soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans toute cette belle semaine avec notre amie Thérèse, qu'avez-vous demandé à Dieu? Qu'attendez-vous chacun de Dieu dans votre vie ou pour toute la terre? Qu'attendez-vous pour Noël, celui qui est déjà venu et celui qui vient, le dernier Noël? Ce qui est certain, c'est que Isaïe, lui, il a demandé beaucoup. Il a demandé un très gros cadeau de Noël. On l'a entendu tout à l'heure. Il l'a demandé parce qu'il a entendu Dieu lui dire de le demander. De demander ce moment où le loup vivrait avec la nuit, où un nourrisson pourra vivre devant le nid du cobra, où la paix sera pleinement à nous. Est-ce que nous attendons vraiment le prince de la paix ou pas? Ou est-ce que nous avons commencé à désespérer de sa venue parce qu'il est déjà venu et que la paix n'est pas là? Ni à l'extérieur de nos cœurs, ni en nous. De fait, comme tous les siècles ont pu en garder le témoignage, partout est la division, à l'extérieur et en nous. Et le loup est toujours là qui rôde, et nous l'avons chacun dans notre vie plusieurs fois subi, et sa morsure est dure. Qu'avons-nous demandé à Thérèse et par Thérèse? Qu'avons-nous demandé à Dieu? Voyez, quand on entend parfois les Miss qui se présentent au concours de Miss France, elles aussi ont tendance à demander la paix dans le monde. Et on ricane presque tous. On ricane parce qu'effectivement, elle ne semble pas crédible. Nous sommes dans un monde où le ricanement a pris beaucoup de place, même aux informations du matin. Voilà. Il est venu ton prince, qu'est-ce qu'il a fait? Alors en fait, il faut se souvenir quand même que le rêve d'Isaïe, ce règne
de l'harmonie universelle, ce règne, tout le monde l'attend. En vérité, même malgré les moqueries, malgré les endurcissements de notre cœur, chacun l'attend. Quand je travaillais en institut de sondage, on expliquait souvent pourquoi on pouvait prendre seulement un tout petit groupe de personnes pour dire des choses au nom de tous. C'est à cause du marteau rouge. Alors, rien de politique dans tout ça. Quand vous demandez, vous faites ce petit jeu qui consiste à demander à un interlocuteur, écoute, réponds du tac au tac à ce que je te dis. Si je te dis colonne, tu me réponds buret. Si je te dis grillage, tu me réponds zone, etc., etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de questions, on finit par répondre d'une manière automatique, en laissant remonter ce qu'il y a de plus commun à nous tous. Parce que si je vous demande quel est le film de cinéma que vous avez envie de voir, je vais avoir des dizaines de réponses différentes. En revanche, à la fin de ma quête, de mon petit jeu, si je vous dis marteau, il y a à peu près 98 chances sur 100 pour que vous me disiez, si je vous dis outil, vous me direz marteau, et si je vous demande couleur, vous me direz rouge. Pourquoi ? Il y a des hypothèses. Le rouge est la première couleur qu'on voit derrière ses paupières dans le ventre de la maman. Le marteau est le premier outil le plus simple. Bon. Le fait est que toute l'humanité, quelle que soit la culture, la religion, etc., a en elle-même des choses qui lui sont profondément communes. Et c'est pour ça que quand on interroge les gens en faisant des exercices qui font surgir ce qu'il y a de plus profond, on a la même chose. Eh bien, si vous interrogez les fidèles de toutes les religions, les vrais fidèles, pas ceux qui utilisent leur religion comme une sorte d'identité, etc., mais les vrais fidèles, tous demandent la paix, la vérité, la justice, l'amour. Parce que c'est le projet de Dieu, parce qu'il l'a mis depuis le commencement du monde dans notre cœur, dans le cœur de tous les hommes et femmes du monde depuis les siècles et les siècles. Alors évidemment, le péché collectif et le péché individuel, tout ça met un gros voile par-dessus cette demande. Et parfois, nous sommes tellement endurcis par les souffrances que nous avons endurées, par les déceptions, les échecs, pas seulement les échecs extérieurs, mais aussi parce que nous n'avons pas réussi à être à la hauteur des promesses que, enfants, nous nous étions faites. À cause de tout cela, nous avons parfois baissé les bras et parfois nous faisons partie des ricaneurs qui se moquent des Miss France, qui demandent la paix dans le monde et l'harmonie universelle. Nous partageons ce même rêve de fraternité parce que c'est le dessein de Dieu. C'est pas un vain rêve, c'est pas du tout un rêve, c'est une prophétie, c'est une promesse, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que jamais on a entendu dire que Dieu ne tenait pas ses promesses? Est-ce que, comme dit Jean le Baptiste, Dieu ne peut pas faire surgir des fils d'Abraham à partir des pierres que nous sommes parfois? De fait, Dieu tient ses promesses et voilà la promesse qu'il nous a donnée. Et elle affleure déjà. Quand on est suffisamment attentif, on voit que la promesse est déjà en cours, que déjà elle se réalise ici et là. Et se convertir comme le demande le Baptiste, ça n'est pas des agenouillements, ça n'est pas des prières marmonnées, c'est un ajustement de notre regard et de notre cœur et de nos mains au projet de Dieu. Il ne s'agit pas de regarder et de compter soigneusement les péchés par rapport à une norme, par rapport à ce qui serait parfait. On en est loin, on est d'accord. Il s'agit d'abord de se dire, ce projet d'harmonie universelle, est-ce que je peux y contribuer? Parce que notre religion n'est pas un opium. Je dis ça pour ceux qui ont pris le marteau rouge le premier. C'est certainement pas un opium, c'est certainement pas fait pour nous endormir en attendant sagement que les choses se passent. Et on n'a pas le droit d'aller dans notre grotte parce que les informations sont trop pénibles, parce que notre vie est trop pénible. On n'a pas le droit d'y aller, de fermer des portes et de se dire, bon, allez, là maintenant c'est fini, je ne participe plus, je ne peux plus supporter. Oh, on peut y rester, y reposer un petit peu, Mais ne serait-ce que par la prière, on peut contribuer
Ce projet, ce texte d'Isaïe de l'harmonie universelle, c'est certainement pas un lock-up, et le premier qui l'a dit, c'est pas le premier, mais peut-être la plus belle voix qu'il ait jamais chantée, c'est Martin Luther King. C'est pas un hasard si ce fameux discours de 1963, il est tissé du texte d'Isaïe et un peu de celui de Jean-Baptiste ayant repris Isaïe. Alors, j'en ai repris dans l'éditorial, j'en ai repris 2-3 phrases. Vous allez reconnaître le texte d'Isaïe. Il dit « J'ai fait un rêve qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai fait un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, dans l'État, un désert étouffant d'injustice et d'oppression sera transformé en une oasis de liberté et de justice. » Sans Isaïe. Il disait « J'ai fait un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les endroits rugueux seront lissés, les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble. Le loup avec l'agneau, l'enfant souris de la vipère et du cobra. » Cette parole, elle n'a pas supprimé toutes les injustices du monde, mais rappelons-nous qu'elle a quand même été efficace, parce qu'elle a levé des milliers et des milliers de personnes à travers le monde, pas seulement devant la statue de Lincoln, et que les lois uniques sur l'apartheid qui existait à l'époque aux États-Unis, ces lois uniques ont été abolies. Et il tient qu'à nous d'abolir ce qui doit l'être, et de faire en sorte que la justice, la vérité, l'amour et la paix triomphent. Il suffit de s'y mettre, entre guillemets, pour avancer d'un pas, pas de 1000, d'un pas. Le millième pas est toujours le premier du premier. Cette parole, c'est certainement pas une parole pour endormir. Cette parole est un feu dévorant, un feu qui peut brûler tout ce qui doit l'être. Ce qui doit être en nous d'inutile, ce qui doit l'être à l'extérieur d'inutile, ce n'est pas un feu malveillant, c'est un feu qui nous débarrasse de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche de garder fermement la direction que Dieu nous montre. Il y avait autrefois, chez les anciens Romains, des vestales. C'étaient des gardiennes qui, pendant un temps de leur vie, se dévouaient à entretenir un feu, à faire en sorte que ce feu, qu'ils considéraient comme sacré, ne s'éteigne jamais. Eh bien, tous ensemble, nous ne sommes pas des serviteurs inutiles. Nous sommes tous ensemble les gardiens du feu que le Seigneur est venu et viendra encore allumer sur cette terre, le feu qui brûle la paille de l'injustice, le feu qui réveille, qui relève toute l'humanité. Nous sommes les gardiens du feu de Jésus, et c'est un beau métier. Alors mettons-nous en marche avec Thérèse, avec Isaïe, avec Baptiste, tous ensemble.